Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. D'ailleurs, plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre. Donc j'invite tout un chacun à donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement. Les autres forces vivent donc de la nation. C'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Donc, inviter tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi sait recruter, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner. N'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Soyez ceux-là aussi qui véhiculent notre idéologie au sein donc de la masse populaire. Qui prévoit que le président du Faso est désormais éligible aux prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette disposition?
Effectivement, il y a une sorte de confusion quand on a vu, après l'adoption de la loi, qui fait circuler cette information, comme quoi la charte révisée stipule ou dispose, bien entendu, que le président du Faso est éligible aux élections qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Donc ce n'est pas une nouvelle disposition. La présente modification de la charte ne concerne pas cette disposition. Cette disposition existe depuis les assises du 25 mai 2000. Ce n'est pas une innovation du tout de cette loi, parce qu'elle existe déjà dans la charte de la transition du 25 mai 2024 qui a été adoptée par les assises. C'est également le cas pour le Premier ministre, le chef du gouvernement. C'est également le cas pour le président de l'Assemblée législative de transition, à son temps devenue Assemblée législative du peuple. Donc ce n'est pas du tout une nouvelle disposition, ce n'est pas une innovation et ça n'a pas été concerné par la présente modification. Alors d'autres informations circulent sur les réseaux sociaux concernant cette élection justement du président du Faso. On dit que cette élection va mettre fin à la révolution. Qu'est-ce que vous en dites? La révolution n'est pas temporelle. Je pense que ça doit être une mauvaise version de la charte qui doit circuler. Sinon, la version adoptée par l'Assemblée législative du peuple concerne très bien, c'est pour mettre fin à la transition et non à la révolution. Alors, c'est pour mettre fin à la transition et non à la révolution. Frère, moi-même j'étais étonné. Je dis, mais attends, chaque qui est encore à l'Assemblée législative de la révolution, vous avez déjà le contenu. Chaque là, ils sont en train d'adopter. Ils n'ont pas fini d'adopter. Mais les gens ont déjà le contenu. Ah! Ouais. Il dit, tiens, on va parler doucement. En temps, donne. Alors, les gars, appréciez là. Hein? Élection présidentielle, élection législative, élection municipale. Le président Ibrahim Traoré est éligible. Mais il est éligible depuis 2024. Depuis mai 2024. Les assises de mai 2024 lui ont donné la légitimité, la légalité, le droit d'être candidat s'il le veut. Mais moi-même, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui disent que c'est pour mettre fin à la révolution. Ça va, si on va bien expliquer là, c'est pas bon. Hein? C'est pour mettre fin à la révolution. Donc, que la charte là a été adoptée. Comment? La révolution n'est pas temporaire. La révolution, c'est à vie. Tant qu'il y a des révolutionnaires, la révolution, c'est à vie. C'est un état d'esprit. C'est une idéologie. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Non! Loin de là. Et puis d'ailleurs, avant même de revenir sur cette question de révolution, d'ailleurs, à l'heure actuelle, à l'état actuel des choses, on ne peut pas organiser d'élection présidentielle au Burkina Faso ici. Ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Il ne peut pas avoir d'élection. Tant que les mercenaires de la France et de ses alliés pullulent encore dans certains endroits de l'AES. Jamais de la vie. On ne peut pas faire élection. Il faut peut-être être fou ou bien être vendu, d'accord, pour organiser élection pendant que il y a des gens en armes qui sont prêts à massacrer les gens. On ne peut pas faire élection. Laurent Gbagbo a essayé en Côte d'Ivoire. On a vu où ça nous a emmenés. C'est une erreur qu'il a commise. Et lui-même, il a reconnu que c'était une erreur d'organiser les élections alors que les rebelles n'avaient pas encore désarmé. Et on a vu où ça nous a envoyé. Quand est-ce
que des élections peuvent se passer ici au Burkina Faso et dans l'AES lorsque il n'y aura plus de terroristes dans l'AES. S'il n'y a plus de terroristes dans l'AES, alors on peut s'asseoir entre peuples de l'AES pour réfléchir à comment organiser des élections. Voilà, ça on peut faire ça. Mais ça après que les terroristes soient vaincus totalement, éradiqués totalement, écrasés totalement. Quand on n'est pas plus terroriste, à ce moment on organise. Maintenant on dit là, maintenant, non, on ne peut pas organiser les choses. Ça, il faut que ça soit clair d'abord. Deuxièmement, on ne veut pas l'élection pour mettre fin à une révolution. Il y a des révolutionnaires qui sont arrivés par élection. Hugo Chavez, il est arrivé par élection au Venezuela en 2002. Il est arrivé par élection. Salvador Allende au Chili, il est arrivé par élection. Laurent Gbagbo, il est arrivé par élection. D'accord? Mais il y a des révolutionnaires qui sont arrivés par la voie militaire, mais qui ont perpétué leur révolution sur des décennies. D'accord? Là, je parle de qui? De Fidel Castro. De 59 jusqu'en 2006. De 1959 jusqu'en 2006. Il est dans sa révolution. Et même aujourd'hui, la révolution continue à Cuba. C'est pourquoi Trump est en train de les emmerder là. C'est pourquoi Trump est en train de couper le courant sur eux là. Et ils sont dans la révolution toujours.